coucou la team Diane. Coucou. J'espère que tu vas bien ce soir. Installe-toi bien confortablement. Mets-toi dans ton lit. Mets-toi bien. Prends peut-être quelque chose à grignoter parce que je vais te raconter pas mal de petites choses. Alors, je vais piocher des idées d'anecdotes. Comment t'expliquer ça? Là-dedans, il y a des thématiques, il y a des mots. Je dois trouver une anecdote à chaque fois pour chaque thème. On m'imagine vacances, je dois trouver une anecdote sur les vacances. J'ai fait ça parce que moi j'ai vraiment du mal à trouver des anecdotes comme ça et les raconter. Je sais pas si je suis la seule, mais j'ai du mal à me souvenir de moments précis du passé. Du coup, ça m'arrive souvent que quand je parle à quelqu'un d'une chose précise, là j'ai des souvenirs qui reviennent, qui refont surface par rapport à cette chose-là, par rapport à cette conversation. D'où le fait que ça va m'aider. Alors je précise que c'est des anecdotes qui peuvent être positives, qui peuvent être un peu plus genre accident, catastrophique. Ça peut être tout simplement une information insolite sur moi. Ça peut être quelque chose de complètement basique ou quelque chose d'incroyable. Vraiment, il y a plein de choses. Alors, super, on commence par le pire. On commence par celui que je voulais pas tomber. Je suis tombée sur les abonnés. Une anecdote sur les abonnés. J'ai écrit ça parce que j'en ai une en tête. Mais en fait, en l'écrivant, je me suis dit peut-être c'est pas une bonne idée. Ça arrivait il y a un moment, ok. Et je suis hyper désolée d'avance, genre vraiment. Non, en soi, c'est pas grand chose, mais voilà. J'ai reçu une lettre d'une abonnée. Et genre, j'étais trop contente, c'était vraiment la première lettre, le premier mot que je recevais d'une abonnée et tout. Et avec cette lettre-là, je prends mon courrier habituel, donc tu sais, tout ce qui est facture et tout. Et du coup, je fais le tri dans les papiers, donc les lettres, je les jette. Les enveloppes, je les jette et tout. Et il se passe une semaine. Et je me rends compte que la lettre, je voulais la lire, hein, mais je sais plus où elle est. Du coup, je la cherche et tout. Et il se trouve que je l'ai jetée. Et que du coup, je n'ai jamais pu lire cette lettre. Je ne l'ai du coup jamais ouverte, elle est partie. Je ne sais pas comment, avec les autres papiers. Et j'ai fait croire du coup à cet abonné que oui, je l'ai lu, c'était trop bien. Moi, je suis honteuse. Deuxième anecdote. Ok. Secret. Non mais ça commence bien. Non, celui-là ça va. Il faut que je te dise un secret. J'en ai déjà un en tête qui est assez ouf, je trouve. Je possède actuellement une pierre du tombeau de la pyramide de Khéops. Ce sont des pierres qui datent de 3000 ans avant Jésus-Christ. Quand je suis allée en Égypte, c'est-à-dire avant le confinement et tout, je suis allée en Égypte une semaine et je suis rentrée dans toutes les pyramides, enfin celles qui sont visitables, pardon, c'est-à-dire la pyramide de Khéops et les petites pyramides des reines qui sont sur les côtés. Et j'ai récupéré dans chaque pyramide une pierre, un Khéops si je me trompe pas, hein, c'est ça où on peut rentrer à l'intérieur. Et j'ai aussi des pierres de chaque petite pyramide qui sont autour. Alors que c'est complètement interdit, évidemment. Donc tu peux prendre des pierres à l'extérieur, tu vois, des minuscules, tu peux prendre du sable dans le désert, mais tu n'as pas le droit de prendre des pierres qui sont dans les pyramides. Imagine, c'était trop tentant, ce sont des pierres qui datent de 3000
genre c'était quand j'allais en Égypte aussi. C'est ce que je me souviens le plus parce que c'est le plus récent. J'étais avec ma grand-mère et genre on avait 2 vols. Et elle avait trouvé un vol où vraiment ça s'enchaînait a priori bien. C'est-à-dire qu'on avait juste une demi-heure d'attente entre les 2 vols. Donc il y avait une escale pour repartir. On prend le premier avion et là ils nous disent qu'il y a du retard. Ok, c'est pas grave, ça arrive et tout. Et on se dit au pire le deuxième avion il va nous attendre du coup, tu vois, enfin du coup il y a tout qui est décalé. Et on arrive là-bas, on va jusqu'à la nouvelle porte de notre deuxième avion. Et il y a personne, mais genre personne. L'aéroport, la zone de l'aéroport est vide de chez vide. Vraiment, ça fait peur, genre. Et il y avait juste une dame derrière le comptoir et on lui dit oui bonjour, on a notre vol là qui va... On a couru très très vite parce qu'on savait qu'on était en retard. Et on s'est dit au cas où on va se mettre à courir avec ma grand-mère, la pauvre. Et elle nous dit ah non mais madame, votre avion il est parti depuis une demi-heure. Le prochain vol est dans 6 heures. En plus elle était anglaise, hein, donc elle parle pas un mot de français. On devait arriver en début d'après-midi en Égypte. On est arrivé à 3h du matin, 4h du matin. Mais heureusement que j'avais un petit peu d'anglais parce que ça nous a sauvés. Sinon je sais pas comment on aurait pu faire pour appeler un taxi à 3h du matin ou on sait pas faire. Je sais pas si pour toi ça te paraît un peu ouf, mais pour moi c'était genre... C'était vraiment la détresse. Entre 2 avions, prenez au moins 1 à 2 heures d'attente au cas où le premier avion soit en retard. Voilà, c'est un conseil. Nourriture. Ah oui, bon c'est peut-être insolite. J'adore les choses trop bizarres avec la nourriture, genre j'adore les tentacules, j'adore les cœurs de canard, les cuisses de grenouille, j'adore la viande crue, mais genre crue j'adore, ça m'a jamais fait mal au ventre, rien du tout. Les lardons crus, le steak haché cru, enfin bref, j'aime tout. Et voilà. J'adore manger les pâtes crues aussi. Voilà, ce sont les seules choses qui me viennent à l'esprit. Prochaine anecdote, le professionnel. Professionnel, alors... Je crois que ça m'est arrivé en entreprise. Parce qu'avant de faire de l'ASMR et tout, j'étais en entreprise, hein, j'étais graphiste dans un bureau. Ah si, ça y est. Ok, oui. C'était vraiment la galère, l'anecdote de la galère. Alors, je sais pas si tu sais, mais je porte des lentilles de contact. Une fois, j'avais un rendez-vous professionnel, genre vraiment, je devais voir un client pour une remise de mon travail. Donc j'étais graphiste, donc j'avais fait les flyers et tout d'une campagne. Et en gros, il y avait un buffet pour fêter ça et j'étais attendue en tant que prestataire pour y aller. Je m'habille super bien et tout, aucun souci, tout se passe bien. J'avais quoi, 1 heure de route pour y aller. Et genre, je me rends compte que ma lentille, tu vois, elle me gêne un peu, mais encore c'est pas grave, tu vois. Enfin, je frotte un peu de temps en temps pour essayer de replacer ma lentille et tout. Bon ok, je vais pas trop y toucher ni rien. Je conduis et puis à un moment vraiment elle commence à me piquer, donc je frotte. Et la catastrophe, ce que je ne voulais pas qu'il arrive, et ça arrive souvent, plus qu'on le pense quand on porte des lentilles. La lentille elle s'est déchirée en 2 dans mon œil. Rien de... Enfin, je t'explique. En fait genre c'est vraiment une sorte de membrane très très fine. Et avec l'usure, genre souvent à la fin du mois avant que je la jette, et c'est possible qu'il y ait le côté, une petite fissure qui commence à se déchirer. Et en gros elle s'est coupée en 2 toute seule dans mon œil. Le problème c'est que du coup t'avais une partie sous ma paupière et une partie en dessous. Donc déjà je voyais flou de cet œil là, sachant que je suis très très myope. Ça m'est arrivé quand j'arrivais sur le parking. Et donc là, bon, mince. Déjà, premièrement, il faut réussir à l'enlever de l'œil parce que ça gêne de ouf, tu sens qu'il y a, c'est pas possible. Du coup, j'avais mon rétroviseur là et tout et je commence à essayer de choper les morceaux. Hyper galère. J'étais pas en retard, j'étais un peu en avance, heureusement. La galère pour enlever ça parce que c'est transparent, tu vois pas.
il me manque un œil. Genre, c'est une sensation très étrange de voir d'un œil très bien et l'autre extrêmement flou. Et en fait, t'as l'impression d'être un peu défiguré, t'as l'impression qu'il y a un problème que tu vois pas et que c'est très très bizarre. Tu vois pas bien, en gros, je voyais pas bien. Et je me dis, bon, bah, j'ai pas le choix, il faut que j'aille, il faut que j'y aille. Dans ma tête, je me concentrais sur le fait que physiquement, ça se voit pas. Personne va voir qu'il me manque une lentille, personne va voir que je vois flou d'un œil et tout. Alors que je ne voyais pas grand chose. Donc déjà je connaissais pas trop les gens, je connaissais pas trop les visages. Et je me retrouve toute la soirée à galérer, à sourire à tout le monde, à faire genre ok. Et les gens je les reconnaissais pas trop, genre c'était... En plus ça va, plus les yeux se fatiguent et en fait tu vois flou en totalité. J'avais envie de faire ça, genre de faire ça pendant toute la soirée, tu vois, là je vois bien. Et je pouvais pas. Le malaise, franchement c'était le malaise et la galère, je me sentais pas bien intérieurement. Et je serrais les doigts pour pas que ça se voie que j'étais bizarre, parce que clairement c'était bizarre. Mais bon, ça s'est quand même bien passé et j'ai dû quand même faire tout le chemin retour, 1 heure de trajet, avec un seul œil. Et c'est hyper dangereux. J'ai pioché pire soirée, la pire soirée de ma vie. Alors, ok. Alors, j'ai eu la chance, il m'est rien arrivé de grave. Voilà, je tiens à le dire, je sais qu'il arrive des choses beaucoup plus graves à certaines personnes. J'ai des amis à moi qui ont vécu des choses horribles en soirée. Donc moi je vais te raconter ma pire soirée pour moi. Alors c'était un soir à Toulouse. On allait beaucoup au Bikini, ça s'appelait le Bikini à l'époque, ça a fermé malheureusement. Avant les boîtes, nous ce qu'on fait c'est qu'on fait un apéro. Alors j'étais avec ma meilleure amie de l'époque qui s'appelle Sophie. Avec Sophie, on décide de prendre un apéro chez des amis à elle. Voilà, que moi je connais pas plus que ça, j'en connais un parmi les 3 mecs, c'est que des mecs. Mais ils sont hyper cool et tout, y a pas de souci. Et du coup on va dans leur appart, on fait un petit apéro, tout ça. Et eux c'était... alors je sais plus quelle était leur origine, mais ils adorent le rhum. Le rhum, ils adorent danser et tout. Du coup il y a grave une bonne ambiance dès le début. Vraiment c'est génial. À tel point que genre on commence à boire à 22 h. Attention, l'alcool est dangereux pour la santé, je tiens à le dire. Et on leur a dit donc on prend apéro et après vous venez avec nous à la boîte. Donc on peut pas y aller à pied. Il faudra prendre un bus pour aller jusqu'à la boîte de nuit. Et on connaît pas du tout l'endroit. On sait pas comment y aller en fait. Ouais, vous inquiétez pas, de toute façon vous serez avec nous. Ok. La soirée passe et tout, il commence à être minuit, 1 h du matin. Et là avec notre pote on commence à se dire faudrait quand même qu'on commence à décaler à la boîte et tout. Et là, catastrophe, les garçons décident de finalement ne pas nous accompagner. Genre ils nous disent que non, en fait ils ont pas envie, qu'ils sont un peu fatigués. Il y en a qui travaillent le lendemain et tout, et du coup ils nous disent désolé les filles mais on va pas vous accompagner. Du coup on fait l'erreur, on décide d'y aller. Malgré notre état, on était toutes les deux vraiment, voilà, pompettes. Et le mec il nous dit je vous accompagne jusqu'au bus. Oui merci parce que déjà on sait pas où il est. Et je vais vous expliquer à quel arrêt de bus vous devez vous arrêter. Un nom d'arrêt de bus, horrible d'ailleurs, c'était un nom hyper compliqué. Et Sophie était pire que moi, donc vraiment elle était pas en état de retenir quoi que ce soit sur le trajet. On arrive au bus et tout, et le mec il me le répète, n'oubliez pas de vous arrêter à tel arrêt, n'oubliez pas de vous arrêter à tel arrêt. Ok, on rentre dans le bus. Je sais pas comment te dire à quel point c'était difficile pour moi de retenir ce nom d'arrêt. On était morte déjà, tu vois. Sophie elle commence à s'endormir dans le bus. Je lui dis attends mais réveille-toi, il va falloir qu'on s'arrête, faut pas qu'on rate l'arrêt et tout. Moi je répète même à voix haute et tout pour pas oublier le nom de l'arrêt. Et surtout pour arriver à écouter ce qui se passe, il y avait du monde en plus et tout. L'horreur, j'avais envie de dormir un peu, enfin, c'est quand tu t'assois après. On arrive par miracle à sortir au bon arrêt. On arrive à la boîte. Et là, tout se passe bien, on se met à danser et tout, là, tout va bien et tout. Et là, à un moment, Sophie, elle me regarde et elle me dit mais on a prévu de rentrer comment? Je sais pas ce qui s'est passé cette soirée-là. Je
c'était la première fois qu'on n'avait pas organisé du tout la soirée. On savait pas comment rentrer. Au début, on s'était dit, je sais pas pourquoi on s'était dit ça, on s'était dit qu'on allait rentrer avec le bus. Du coup, c'était logé dans notre tête, on part en bus, on revient en bus. Mais il n'y a plus de bus à 3h, 4h du matin. Et si c'est pas ce qui s'est passé dans nos têtes, c'était... Je sais pas comment vous décrire cette sensation, mais c'est hyper stressant. Et ouais, puis même on a même pensé au taxi. C'est très bizarre qu'on n'ait pas pensé au taxi, je me souviens pas. Par chance, je croise des anciens amis à moi, en qui j'ai extrêmement confiance, que je connais bien, qui viennent d'arriver à la soirée. Du coup on les supplie de nous ramener à la maison. Et là Sophia elle me fait une crise de panique. Elle se dit non, je les connais pas, je veux pas rentrer dans une voiture de gens que je ne connais pas. Surtout dans l'état auquel elle était, je comprends totalement. J'essaie de la rassurer en lui disant que je les connais, qu'ils vont nous ramener à la maison. Et elle veut pas. On n'arrive pas à la faire monter dans la voiture. Du coup elle commence à rentrer à pied. À pied, on était hyper loin, genre vraiment compliqué de rentrer à pied, trop dangereux. Fin de l'histoire, c'est que donc on est rentré avec ces deux personnes-là qui nous ont gentiment ramenés chez nous, à mon ancien appart à Toulouse. Et on a réussi à avoir Sophie avec nous, on l'a forcée, on l'a suivie en voiture sur le trottoir jusqu'à ce qu'elle décide de rentrer dans la voiture. Mais c'était tellement un carnage cette soirée, surtout qu'il y avait un des mecs de l'apéro qui nous avait passé le numéro de téléphone. Il avait rentré son numéro de téléphone sur mon téléphone. Je me souvenais plus du prénom qu'il avait mis dans mes contacts, donc impossible de retrouver le numéro. Donc faites attention, organisez bien votre soirée avant de vous dire que vous êtes en confiance et que vous pouvez profiter. Parce que vraiment c'est hyper dangereux. Ok. Le prochain c'est... Et on va s'arrêter là, ça va faire beaucoup. Le prochain c'est ma pire honte. Enfin, une honte quoi. Okay. Alors, c'était la fin de Noël, donc on était à un jour après Noël. Déjà je tiens à dire que chaque Noël je tombe malade. Enfin, le Noël d'avant j'étais pas tombée malade, mais chaque année avant je tombais malade à Noël. On est tous tombés malades. Toute ma famille en a eu une gastro, voilà. Et donc je rentre chez moi avec la gastro. Vraiment pire journée, pire moment de ma vie. Cette gastro là c'était juste horrible. Et vraiment j'avais rien prévu, j'avais pas de médicaments, enfin j'avais quelques médicaments mais pas grand chose. Impossible pour moi de me déplacer chez le médecin ni rien. Et du coup je décide d'utiliser les bonnes anciennes méthodes qui ont fonctionné sur moi, c'est-à-dire boire du coca sans bulle. Boire du coca sans bulle, c'est le seul truc que je pouvais, que je me sentais capable d'avaler. Parce que vraiment quand t'as une gastro,